table de la fonderie existe depuis 2008, que le souhait de ceux qui l'ont créé, qui était un ensemble d'associations, donc c'était un collectif avec la MCM, la Maison de la Citoyenneté Mondiale, l'Association Droit, l'INSEF, Association par l'Emploi et la Formation, SNC Solidarité Nouvelle face au chômage. Comme vous le voyez, c'était toutes des associations qui sont très liées à la problématique de la précarité, de l'emploi. Et le souci de ces fondateurs, c'était de se dire il faut que l'on arrête d'avoir deux sociétés, une pour ceux qui ont et une pour ceux qui n'ont pas. Bien sûr qu'il le faut, bien sûr qu'il faut des restaurants sociaux, bien sûr qu'il faut des vestiaires, parce qu'on ne peut pas laisser les personnes démunies dans la grande précarité, et qu'il faut pouvoir répondre à l'urgence par l'urgence, mais il faut aussi se dire que nous devons travailler au niveau de la transformation de notre société et qu'il faut qu'il y ait une mixité sociale partout où l'on est, qu'il y ait des magasins où tout le monde peut aller, qu'il y ait des restaurants où tout le monde peut aller. Et donc notre objectif, c'était de dire faisons un restaurant où tout le monde peut venir. Alors comment faire ce restaurant? Eh bien c'était de pratiquer des prix variables, un prix pour les personnes qui vont dans un restaurant parce qu'ils ont les possibilités de se payer un restaurant, et puis voilà, ça fait partie de leur vie. Et puis il y a des personnes, ça fait aussi partie de leur vie, mais ils ne peuvent pas. Ils peuvent aller dans un restaurant parce que c'est trop cher, et donc ces personnes payent un prix moins important. Donc actuellement notre menu est à 11 €. Le menu pour les personnes qui payent un repas de solidarité, c'est 6 €. Et puis, nous nous sommes aussi rendus compte qu'il y avait des personnes qui ne peuvent pas payer 6 €. Vous le savez aussi bien que moi, quand on a le RSA à l'heure actuelle, on ne vient pas manger un repas à 6 €. Et comment faire face à cela? Eh bien, c'est compter sur la solidarité de tous. Et cette solidarité permet que, notamment, nos clients, donc des particuliers, payent des repas à 6 € en plus de leur repas. Et ces repas payés à 6 €, nous appelons des repas suspendus. Et ces repas suspendus permettent à des personnes de venir gratuitement prendre un repas à la table de la fonderie. On aimerait vous présenter un nouveau talent qui devient une nouvelle star. Ce n'est pas une blonde, une brune, une rousse, une blanche, une noire. Elle n'est pas fruitée, acidulée, épicée, florale. À vrai dire, ce n'est pas une femme, mais ce n'est pas une bière non plus. On est d'accord pour les femmes. Alors c'est quoi? Et pourtant, elle a une classe à part. Elle est 100% locale et originale. Elle ose sortir des sentiers battus pour assumer ses convictions et croire à l'autre, la solidarité. Elle rêve d'un monde meilleur qui cultive la différence, s'entraide et se moque du conformisme contemporain. Avec son audace, elle prône l'infidélité pour renforcer la culture de la solidarité, centre de toutes ses attentions. Mais l'infidélité, n'est-elle pas une trahison, une transgression d'un interdit, d'un tabou? Oser transcrire la fidélité, inviter à s'épanouir sur une infidélité, bienheureuse infidélité, quel aplomb! Car la fidélité est une vertu et une valeur morale ancrée dans notre société occidentale. Alors, qui est-elle? Ce n'est pas une bête de concours. Elle est discrète, elle est peu bavarde, elle est maligne, mais très fidèle malgré son nom. C'est tout simplement la carte d'infidélité, celle qui veut du bien, votre carte complice. Elle est banale, plate, de format carte bancaire. Elle permet l'accès, comme disait la présidente, à toute personne vivant dans la précarité, d'accéder à un repas solidaire d'une valeur de 6 €. C'est une carte d'infidélité qui est 100% gratuite, naturellement, et disponible auprès des associations partenaires. Bienheureux celui qui pourra transmettre à son voisin, car elle ne lui sera plus utile. Il aura retrouvé le chemin du progrès. La carte d'infidélité sera la référence solitaire et mutualiste, celle qui cultive l'altruisme, qui lui tend sa main
afin qu'il retrouve la fierté qui le caractérise. Ayons une bonne raison de nous jurer l'infidélité. Relevons un défi de l'impertinence positive, celle de faire reculer la précarité, comme tu disais, et favoriser la mixité sociale. Vive la solidarité, vive la complicité, vive l'échange, vive la fraternité. La carte d'infidélité trouvera son public. L'infidélité lusative aura dorénavant son mythe. Symboliquement, si tu voudrais transmettre la première carte à une association partenaire. Au nom de l'association MNCP, Mouvement National des Chômeurs et des Précaires, je vous remercie. C'est une très très belle initiative et croyez-moi, elle aura de l'écho. Il y aura des retombées et comme disait Christian et vous-même, espérons que ça sera transmis à leurs voisins, à d'autres. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont sortis de leur précarité et ils vont mieux. Que ça sera tout le mal que je leur souhaite. Merci beaucoup. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien.